Bon, allez, suite de mes explications. Suite de mes explications. Messieurs, dames, bien le bonjour. Donc là, je suis en train d'enregistrer la suite des choses. Je viens d'enregistrer le bilan du mois de décembre. Donc, je pense qu'à mon avis, cette vidéo-ci, là où je parle actuellement, je vais la publier certainement, certainement pas très loin du Nouvel An, en fait. Soit avant le Nouvel An, soit le premier, peut-être le premier, je pense. Donc si je la publie le premier, bonne année à vous. Bonne année à vous, même si je vous dis bonne année un 28 décembre, enfin bref. Mais à mon avis, ouais, il y a de fortes chances que je la publie en 2026. Donc, concrètement, c'est la première vidéo de 2026. Donc bonne année à vous. Bonne année à vous, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an. Moi, je ne sais pas, puisqu'on est le 28, voilà. Donc, concrètement, je vous avais dit lors d'une dernière vidéo comme quoi je changeais mon fusil d'épaule parce que. En gros, je vous avais pas expliqué pourquoi et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. En fait, je vous ai dit que comme quoi, je sécurisais mon capital, je le mettais entièrement en Suisse, je changeais la devise, comme ça au moins par rapport à tout ce qui se passe, tous les dingueries qui se passent en France, au moins je serais rassuré par rapport à ça. Étant donné que je compte sur ce capital-là pour être indépendant, je compte sur ce capital-là pour générer des intérêts, et je compte sur ces intérêts pour vivre dessus. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, concrètement, mon capital est extrêmement important. Il faut savoir une chose, c'est que pour monter un capital à la hauteur de ce que je veux atteindre, il faut 5 ans, 5 ans minimum. Sincèrement, c'est même quasiment entre 5 et 8 ans, quoi. Donc, autant dire que là, on n'est plus sur un sprint, on n'est plus sur des objectifs à court termiste. C'est vraiment, pour moi, 8 ans, générer 8 ans d'épargne, c'est limite du long termiste pour moi. C'est moi qui n'a jamais mis de côté, moi qui a toujours dépensé ce qu'il avait et tout ça, sincèrement, voilà quoi. Déjà ce que je fais là, c'est ce que je fais en ce moment, c'est contre-naturel pour moi, on va dire entre guillemets. Donc mettre 8 ans de côté, quasiment la totalité de mon salaire, la quasi-totalité de mon épargne plutôt, c'est quelque chose qui est pas forcément trop naturel pour moi, quoi. Donc pour moi c'est du long termiste. Concrètement, étant donné qu'on n'est plus sur un sprint mais plus sur un marathon, je me vois mal continuer sur la vie que j'ai actuellement. Donc concrètement, je vous avais dit dans une vidéo où je vous partageais mon état d'âme que j'avais l'impression en gros de subir ma vie en fait. Et j'ai repris encore du recul par rapport à ça. Et c'est pas une impression. Je subis ma vie. Je subis ma vie, pourquoi ? Parce que je suis en maison pseudo-autonome qui me personnellement, au bout du 4e hiver, commence à me peser. J'économise en fait que l'électricité. Donc soit l'équivalent d'à peu près entre 100 et 150 euros par mois. Donc je subis les choses. Je subis le fait que autour de moi, c'est une région pas que je déteste, mais que je commence un peu à... Enfin bref, je vous ai tout expliqué sur la dernière vidéo, comme quoi la mentalité elle changeait et tout ça, donc je commence un peu à pas détester ma région non plus, mais à être mal à l'aise là où je suis. Et que en gros j'avais fait venir même un agent immobilier pour estimer ma maison. Donc concrètement, je vous le dis, ma maison en fait elle vaut entre 60 et 65 000 euros. Voilà. Chose absolument que je pensais pas atteindre. Je pense étant donné que moi je l'ai acheté 30 000, je pensais que je pouvais la vendre 50 peut-être. Mais pas à ce prix-là, pas entre 60 et 65. Par contre, l'agent immobilier a baissé l'estimation puisque en fait c'est une maison autonome. Donc si jamais je la fais raccorder au réseau, en gros, elle passerait entre 60 et 65 à entre 65 et 70. Donc, concrètement, voilà ce qui va se passer. Et je pense que ça va peut-être remettre un peu les choses dans l'ordre.
Donc comme je vous l'ai dit, en gros, moi je suis sur un marathon. Il faut que je mette de côté. À l'heure d'aujourd'hui, tout mon épargne, je la mets de côté. J'en profite pas. J'ai pas de loisirs. J'ai pas de loisirs. Je ne regarde plus la télé parce que je peux pas avec le côté autonome. Je peux quasiment plus faire d'ordinateur parce que justement le côté autonome. Je peux plus jouer à la console parce que justement le côté autonome. Limite, c'est bien que je peux me chauffer et des fois je peux pas me chauffer parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc en gros, la maison autonome plus le fait que je suis sur un mouvement Fire et que je dois mettre tout de côté, quasiment tout de côté, et ben ça laisse très peu de choses, même quasiment rien du tout pour penser à moi, pour penser à mes loisirs, pour avancer sur cette maison. Bref, je pense plus à moi en fait. En fait, en gros, je vis dans une sorte de prison en fait. En gros. Ça, plus le fait que je dois subir tous les à côté, ma région, l'ambiance, les gens qui sont agressifs, bref, plein de choses. Donc ça devient très vite très lourd. Voilà. Donc étant donné qu'on est sur un marathon, je me vois mal durer comme ça pendant 8 ans. Voilà, très concrètement, je vous dis les choses. Donc, voilà pourquoi je change mon fusil d'épaule. En gros, et comme je l'ai dit au début de la chaîne et que je n'ai pas respecté mon engagement, à partir de janvier, donc à partir de cette année, à partir de janvier, je vais mettre une partie de mon épargne en loisirs et une partie de mon budget en épargne. Voilà. Et je vais m'y forcer. Voilà. Donc je vais essayer à chaque fois de me garder 300 € pour moi et ma maison. Et ce budget-là sera mon budget loisirs, imprévus et maison. Voilà. Chose que je devais faire dès le départ. Et le restant partira dans l'épargne. Et même s'il n'y a que 150 € d'épargne mis sur mon capital, ça c'est pas grave. Il n'y aura que 150, on s'en tape. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est une étape qui n'était pas prévue et que je force parce que j'en ai marre, c'est que j'abandonne le fait d'être en maison autonome. J'abandonne, c'est trop dur, c'est trop de complications, c'est trop de choses à gérer. J'arrive à gérer, mais à force, à la longue, ça te pèse sur le système en fait. Surtout les hivers. Là, ça fait mon 4e hiver. J'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai beau mettre tous les ingrédients que je veux, j'ai beau acheter une batterie supplémentaire, j'ai beau me dire l'hiver prochain il faudra rajouter ceci, il faudra rajouter cela, et ça change rien. Ça change rien, j'arrive pas à atteindre le minimum de confort. Et quoi que je fasse, c'est le bordel. C'est le bordel. Alors que juste là, au niveau de ma façade, il y a une ligne électrique et j'ai juste à faire la demande. Chose d'ailleurs que j'ai faite. Et j'ai prévu un rendez-vous avec Enedis qui passeront à la maison au mois de janvier. Voilà, donc dès le mois de janvier, on lance les hostilités et j'ai décidé de me raccorder enfin, une bonne fois pour toutes, au réseau. Donc, en me raccordant au réseau, je devrais avoir une maison plus confortable et je n'arriverai pas chez moi en n'ayant que 6 degrés à la maison parce qu'il n'y a pas de chauffage en permanence dans cette putain de baraque. Voilà. Donc, si en plus de ça, j'ai plus de loisirs, j'ai plus de vie parce que tout mon épargne elle part dans sa totalité en Suisse. Donc je peux pas en profiter. Donc mon épargne, j'en profite pas. Ma maison, elle me donne aucun loisir. Et quand tu rentres chez toi, il fait noir, il caille. Non, stop, ça s'arrête là. Donc si je veux atteindre les objectifs que je veux atteindre et atteindre le capital que je veux atteindre et vivre de ses intérêts, il faut que je mette tous les ingrédients de mon côté pour penser à moi, pour avoir une maison normale et un confort du 21e siècle, parce que là ça suffit, pour pouvoir tenir dans la durée. Voilà. Et ce que je mettrai de côté, je le mettrai de côté. Point barre. Voilà. Donc ça, et puis une chose également, c'est que
Donc je vais me raccorder au réseau. Je vais laisser, entre guillemets, une chance encore à cette maison. Mais si je vois que malgré tout, en pensant à moi, en mettant de côté, en pensant à moi également, et que malgré tout, en étant raccordé, ça ne me va toujours pas et que je n'arrive pas à vivre ici, malgré tout, eh ben, je vendrai ma maison, mais je la vendrai du coup plus cher. Je la vendrai autour des 70. Donc je la vendrai plus cher parce qu'elle est normale, elle est reliée au réseau. Voilà. Donc en gros, le fait de se raccorder, c'est un bon investissement malgré tout, quoi. Voilà. Et j'ai fait un devis et tout ça, ça me coûte largement moins cher que ce que j'avais prévu aussi. Donc en gros, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Mais ce sentiment-là que j'avais depuis un moment, que comme quoi, ben voilà, j'avais l'impression de subir, que j'avais l'impression de subir ma vie, ben c'est pas une impression, c'est un fait réel. C'est juste que, imaginez, vous rentrez chez vous, il caille, il fait 6 degrés, que votre chauffage, il met une demi-heure avant de chauffer correctement, voilà. Et que, en gros, vous rentrez chez vous, en sachant que vous pouvez ni utiliser d'ordinateur, ni utiliser de télé, ni utiliser d'écran de quelque sorte que ce soit, que vous ne pouvez ni utiliser de console. Donc, éliminez tout ça, mettez le fait que vous rentrez dans une maison avec 6 degrés, et que le peu d'épargne que vous avez de côté pour vous faire plaisir, vous mettez tout de côté pour être indépendant financièrement. Et ben, voilà la vie que j'ai. Voilà la vie que j'ai depuis maintenant août 2024. Voilà, donc c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, en gros, si on suit toutes les trends du moment, c'est-à-dire être en maison autonome, être indépendant financièrement, et ben en gros, vous avez plus de vie. Vous avez plus de vie. Vous êtes dans une prison, en fait. Vous êtes dans une prison. Vous êtes là, vous êtes là. Voilà, c'est tout. Donc non, c'est pas possible. Sur un marathon comme ça de 8 ans, c'est pas possible de tenir comme ça, c'est pas possible. Donc on va se mettre un confort dans cette maison, on va se mettre un budget loisir de côté, et puis on verra. On verra si ça change moi de mon côté par rapport à mon ressenti du moment. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe par rapport à la connexion. Par rapport à la ligne électrique et tout ça, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais si c'est ça, si je me raccorde au réseau, et ça va être le cas, et ben qui dit raccordement au réseau dit voilà, je pourrais refaire des lives, je pourrais peut-être à la rigueur même faire des lives jeux vidéo au soir, hein. Peut-être, pourquoi pas, faut voir. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, et je vous lirai avec grand intérêt, comme d'habitude. Allez, ciao, salut